C'est le dernier né de Thales. Un gros bébé de plus de 7 mètres de hauteur et plus de 44 mètres d'envergure. Ses ailes en panneaux solaires déployés. Son nom, Satria, est un satellite de télécommunication à destination de l'Indonésie. On est la 4e nation la plus peuplée du monde. Pour nous, c'est très important que chacun puisse avoir accès à Internet pour qu'on puisse croître économiquement et pour que la nation puisse se développer. Il est muni de 3 gros réflecteurs de 3,50 m de diamètre pour assurer un maximum de débit. Et de ces petits spots pour couvrir la superficie du plus grand archipel au monde, composé de plus de 17 000 îles. Aujourd'hui, le client, ce qu'il nous a demandé, c'est de fournir une capacité Internet de 150 gigabits sur tout le territoire indonésien. Étant donné la situation géographique de l'Indonésie, on imagine rapidement que faire déployer un système terrestre avec de la fibre optique, c'est impossible. Donc c'est là où le satellite prend tout son sens dans ce type de mission. Satria est le 7e satellite à propulsion électrique de la gamme Neo, sorti de cette salle blanche. Il devrait graviter à 36 000 km de la Terre pendant une quinzaine d'années. Thales est actuellement leader du marché des satellites de télécommunication géostationnaires. Depuis 2 ans, il représente 60% du marché mondial de cette catégorie. Qu'est-ce qui fait le succès d'un industriel? C'est tout le retour d'expérience que l'on peut avoir. Par exemple, certains opérateurs travaillent avec nous depuis des années et continuent à nous commander des satellites, ce qui est la preuve de notre sérieux. Lancement prévu depuis la base de Cap Canaveral en Floride cet été. Mais avant d'être mis sur orbite, c'est au mois de mai qu'il prendra le large par bateau au départ de Nice.